Le café, plus qu'une simple boisson, c'est une institution culturelle mondiale avec une industrie pesant plus de 100 milliards de dollars et une consommation de plus de 1 milliard de gobelets par jour à travers le monde. Starbucks, un géant du secteur, s'est fixé pour mission d'offrir la meilleure expérience possible aux amateurs de café. Dans cette vidéo, je vous raconte les débuts de Starbucks, leur vision et leur stratégie marketing. Nous découvrirons comment ils ont transformé la simple vente de café en une expérience unique, atteignant des chiffres impressionnants. C'est parti! L'aventure Starbucks a débuté en 1971 lorsque trois amis, Jerry Baldwin, Zev Siegel et Gordon Bowker, se sont mis ensemble pour leur passion commune, un café de qualité. Jerry Baldwin, professeur d'anglais passionné d'histoire, était fasciné par la culture des cafés européens et rêvait de créer un espace similaire aux États-Unis. Il voyait dans les cafés européens des lieux de rencontre, de discussion, de culture et souhaiterait importer cette ambiance unique en Amérique. Zev Siegel, entrepreneur et amateur de café, partageait la vision de Baldwin. Il croyait au potentiel d'une entreprise centrée sur le café de qualité. Gordon Bowker, écrivain et torréfacteur de café expérimenté, apportait son expertise technique et sa connaissance approfondie du café. Leur histoire a commencé dans un petit magasin de Seattle où ils vendaient des grains de café torréfiés, de thé et des accessoires. Leur premier Starbucks a ouvert ses portes au cœur de Peak Place Market de Seattle. Loin des cafés modernes et branchés que nous connaissons aujourd'hui, ce petit magasin était plutôt modeste avec des murs en briques apparentes, des étagères en bois brut, une ambiance rustique. Starbucks doit son nom à un personnage de roman Moby Dick. Un des officiers du paquebot, le baleinier du capitaine Ahab, se nomme effectivement Starbucks. C'est le nom de Pequod qui avait été initialement choisi avant que l'un des trois fondateurs s'y oppose et que le second choix, Starbucks, soit retenu. L'iconique logo de Starbucks s'inspire d'une gravure sur bois scandinave. Une sirène avec de longs cheveux, la poitrine dénudée tenant sa double queue. Il est notamment inspiré de la sirène de l'art romain symbolisant la luxure. Lorsque Schultz rachète la société, il décide de modifier le logo en changeant notamment la couleur, passant du marron au vert bouteille. Les cheveux sont raccourcis afin de masquer la poitrine et éviter de choquer le public visé par l'entreprise dans sa stratégie de développement. C'est en 2011 que l'enseigne décide de supprimer le nom Starbucks et de garder que le logo. Les fondateurs avaient pour objectif à la base de proposer une expérience café différente de celle des grandes chaînes commerciales de l'époque. Ils mettaient l'accent sur la qualité des grains de café, la torréfaction artisanale et l'extraction minutieuse de chaque tasse. Mais leur vision n'était pas immédiatement comprise par tous. Le café fort et écorsé de Starbucks, si différent des cafés filtrés plus légers auxquels les gens étaient habitués, a suscité des réactions mitigées. Certains appréciaient son goût audacieux, tandis que d'autres le trouvaient trop amer ou trop fort. Cette réponse initiale contrastée n'a pas découragé les fondateurs, je vous rassure. Ils croyaient fermement en la qualité de leurs produits. Malgré ce démarrage difficile, Starbucks a persévéré. Nos trois étaient convaincus qu'il existait une demande pour un café de qualité supérieure et ils étaient déterminés à faire connaître leurs produits. Au fil du temps, le bouche à oreille a commencé à porter ses fruits. Des clients fidèles appréciaient l'atmosphère accueillante du magasin, le service amical et surtout le café exceptionnel, le café qu'ils n'aimaient pas dès les débuts. La popularité de Starbucks a grandi et le magasin a rapidement connu un succès grandissant. Cette popularité croissante a permis à Starbucks de s'étendre au-delà de son emplacement initial, en maintenant un haut niveau de qualité et en continuant à offrir une expérience unique. Starbucks a réussi à se distinguer dans un marché saturé. Dès ses débuts, Starbucks s'est distingué des autres chaînes de café en se concentrant sur la création d'une expérience client unique et chaleureuse. Cette mission s'est concrétisée à travers plusieurs éléments clés. L'accent sur la qualité du café avec une sélection rigoureuse de grains de café de haute qualité provenant du monde entier. La torréfaction de manière artisanale pour préserver leur saveur optimale et préparée avec soin par des baristas qualifiés suivant des normes rigoureuses. Les magasins Starbucks sont conçus comme des troisièmes lieux, offrant des espaces accueillants où les clients peuvent se détendre, se connecter avec des amis ou travailler dans une ambiance conviviale, avec une décoration chaleureuse, des meubles confortables et un éclairage tamisé. Une musique de fond soigneusement sélectionnée pour créer une atmosphère relaxante et propice à la conversation. Les baristas de Starbucks, c'est-à-dire les serveurs de Starbucks, sont formés pour offrir un service client exceptionnel. Prenons le temps de connaître les préférences des clients et de leur faire des recommandations personnalisées, veillant à ce que chaque client se sente bienvenu et apprécié. Les débuts de Starbucks n'ont pas été exempts de difficultés financières malgré l'engouement initial pour le café de qualité. L'expansion rapide de l'entreprise a engendré des coûts importants, mettant les fondateurs à rude épreuve pour maintenir la rentabilité.
rentabilité. Plusieurs facteurs ont contribué à ces défis. Les coûts d'exploitation élevés liés à la sélection des grains de café de haute qualité, la torréfaction artisanale parce qu'ils ne voulaient pas utiliser les machines, la préparation minutieuse de chaque tasse, l'expansion rapide qui nécessitait des investissements importants en immobilier, en équipement et en personnel. Il faut noter aussi la concurrence accrue avec l'arrivée de nouvelles chaînes et l'expansion des grandes chaînes existantes. Face à ces défis, Starbucks a connu plusieurs changements de direction. En 1987, Starbucks était une petite chaîne de café en difficulté financière avec seulement 50 magasins dans le nord-ouest des États-Unis. L'entreprise était confrontée à une concurrence croissante et à des problèmes de gestion et son avenir était incertain. C'est alors là qu'Howard Schultz est entré en scène. Schultz n'était pas un investisseur ordinaire. Il était un fervent admirateur de Starbucks et croyait fermement au potentiel de l'entreprise. Ayant rejoint Starbucks en 1982 en tant que directeur du marketing, il avait rapidement gravi les échelons. En 1987, il a dû quitter Starbucks pour fonder sa propre chaîne de café à cause des différends avec les fondateurs. Cependant, il n'a jamais cessé de croire en Starbucks et a continué à suivre son évolution de très près. Lorsque Starbucks a été mis en vente la même année, Schultz a vu l'occasion de sauver l'entreprise qu'il aimait. Il a rassemblé un groupe d'investisseurs et a racheté Starbucks pour 16 millions de dollars. Il avait une vision claire pour l'avenir de Starbucks. Il voulait créer une chaîne de café haut de gamme offrant une expérience unique et chaleureuse à ses clients. Il était convaincu que le café pouvait être plus qu'une simple boisson, mais un symbole de communauté, de connexion et de plaisir. Sous sa direction, Starbucks a connu une croissance phénoménale. Le nombre de magasins a explosé passant de 50 à plus de 20 000 dans le monde entier. L'entreprise a également élargi sa gamme de produits en proposant des boissons et des aliments variés ainsi que des produits de consommation courante. Cependant, Howard avait une vision plus ambitieuse pour l'avenir de Starbucks. Il voulait que l'entreprise devienne plus qu'un simple magasin de café, mais un lieu où les gens se réuniraient pour se détendre, se connecter et se délecter des boissons à base d'espresso. En 1991, Starbucks a introduit sa première boisson à base d'espresso, le café latte. Cette boisson crémeuse et onctueuse a rapidement gagné en popularité auprès des clients qui appréciaient son goût riche et sa texture veloutée. Le succès du café latte a ouvert la voie à l'introduction d'autres boissons à base d'espresso telles que le cappuccino, le macchiato et le mocha. Ces nouvelles boissons ont contribué à élargir la clientèle de Starbucks et à attirer de nouveaux clients qui recherchaient des options de café plus sophistiquées. L'accent mis sur l'espresso a eu un impact majeur sur la popularité croissante de Starbucks. Les boissons à base d'espresso sont devenues rapidement les produits les plus populaires de l'entreprise, contribuant à sa croissance exponentielle dans les années 1990 et 2000. La variété d'options proposées par Starbucks, les possibilités de personnalisation permettant aux clients de créer leur propre boisson parfaite et l'association de ces boissons à une expérience café haut de gamme a attiré les personnes qui recherchent une expérience unique avec Starbucks. L'expérience client se traduit dans tous les aspects de l'entreprise, de la qualité du café aux petites attentions comme l'écriture du nom du client sur sa tasse. Pour les baristas de la célèbre enseigne, écorcher parfois vos prénoms est un véritable outil de communication bien ficelé pour promouvoir Starbucks de façon totalement anodine. En effet, en écrivant vos prénoms avec un orthographe digne d'un enfant de 4 ans qui sait à peine écrire, les serveurs vont susciter une sorte de haine ou de l'amusement qui va forcément vous faire réagir. La réaction typique dans ce genre de cas, c'est le partage sur les réseaux sociaux. L'histoire est partie du youtubeur Paul Gall qui a parodié les baristas en vrai psychopathe qui adore jouer avec l'orthographe de vos prénoms et vous-même voulez partager sur Instagram, Facebook sans le savoir. Mais ce que Paul ne savait pas, c'est que sa vidéo révélait finalement la vérité. Dans une interview, une serveuse de l'enseigne révélait en effet cette pratique. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais quand j'ai demandé à mon directeur, il m'a dit que la plupart des salariés de Starbucks utilisent ça comme un outil marketing. La plupart des gens ne vont pas poster une photo sur les réseaux sociaux d'un gobelet avec leur nom bien orthographié, bien entendu. Elle raconte également qu'il n'y a pas forcément que du marketing et que souvent les employés s'amusent de la réaction des clients. Cela reste néanmoins un outil de promotion très malin car c'est un moyen pour la marque de se retrouver sur les réseaux sociaux d'une manière très rigolote. Starbucks s'efforce de créer un sentiment de communauté et d'appartenance où chaque client se sent bienvenu et apprécié. L'entreprise a su fidéliser une clientèle mondiale en offrant une expérience unique et chaleureuse que les clients apprécient et recherchent. L'expansion de Starbucks a été également soutenue par une stratégie d'expansion prudente et ciblée en privilégiant des emplacements de choix et des zones à forte densité de population. Cette approche a porté ses fruits
fruits aux États-Unis où au début des années 2000, Starbucks a ouvert plus de 5000 magasins à travers le pays. Le succès domestique de Starbucks a ouvert une voie à une expansion internationale ambitieuse. En 1998, l'entreprise a ouvert son premier magasin en dehors des États-Unis à Tokyo au Japon. Dès lors, Starbucks s'est implanté dans plus de 80 pays à travers le monde. L'expansion internationale de Starbucks a été facilitée par plusieurs facteurs. L'adaptation aux cultures locales a permis à Starbucks d'ajuster ses menus, sa décoration et son marketing au goût et aux préférences des clients locaux. En outre, Starbucks a conclu des partenariats stratégiques avec des entreprises locales pour exploiter des magasins et distribuer ses produits. Enfin, des investissements dans l'infrastructure, notamment en construisant des usines de torréfaction, des centres de distribution, ont soutenu la croissance internationale de Starbucks. Ces efforts combinés ont transformé Starbucks en un leader mondial du café, reconnu non seulement pour la qualité de ses produits, mais aussi pour l'expérience unique qu'il offre à ses clients partout dans le monde entier. L'ADN de Starbucks réside surtout dans l'importance de placer le consommateur au centre de sa stratégie. Et ça commence quand ce dernier, le consommateur, je veux dire, prend un café. Le barista lui demande gentiment son prénom pour le noter sur son gobelet. Le consommateur se sent alors considéré par la marque et il se sent unique. C'est un moyen ultra efficace de créer de l'attachement. Starbucks cherche, via cette stratégie, à créer une relation client ultra personnalisée pour générer de l'engagement et des prises de parole enthousiastes en magasin et surtout sur les réseaux sociaux. Elle a notamment poussé l'expérience jusqu'à créer un site internet en suggestion, My Starbucks Idea, qui permet à quiconque d'envoyer une idée d'amélioration pour la marque. La stratégie, c'est une manière de donner la parole aux consommateurs et de les valoriser. Moi, je veux prendre 2 secondes de votre temps pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, à partager surtout. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc, je vous invite à le faire et surtout partager autour de vous. On veut faire grandir la communauté. Certains d'entre vous ont peut-être entendu dire que le géant de la restauration rapide McDonald's est actif dans le secteur immobilier. Starbucks, quant à lui, ressemble de plus en plus à une banque. Oui, vous avez bien entendu, une banque où vous pouvez conserver votre argent sur votre compte. Avec une prévoyance étonnante, Starbucks a embauché son premier directeur de la technologie et a lancé la carte de fidélité Starbucks. Le nouvel accent mis sur le numérique a finalement ouvert la voie à Starbucks pour lancer sa propre application qui représente désormais 30% des ventes totales de l'entreprise. Aujourd'hui, ces applications de fidélisation ont révolutionné le secteur de l'alimentation et de la restauration. Ces applications de fidélité permettent aux utilisateurs d'accumuler facilement des points de récompense et d'obtenir une boisson, un repas ou une réduction gratuite. Si vous ne savez pas comment cela fonctionne, au lieu de payer en espèces ou par carte de crédit, vous pouvez ajouter de l'argent sur votre compte Starbucks. Ensuite, vous pouvez payer avec l'application sur votre téléphone, ce qui vous donne 2 fois plus d'étoiles. Ces étoiles, vous pouvez les échanger contre des boissons gratuites. Même si cela semble pas si génial, Starbucks est l'une des applications de récompense pour restaurants les plus populaires du secteur. En raison de la taille de Starbucks et de la fidélité de ses clients, ceux-ci n'ont pas peur de conserver une partie de leur argent sur leur compte Starbucks, car ils savent qu'ils l'utiliseront un jour ou l'autre. 41% des utilisateurs américains et canadiens paient avec leur carte Starbucks. Fin 2019, les utilisateurs détenaient collectivement 1,5 milliard de dollars de solde. 1,5 milliard de dollars n'est peut-être pas énorme, mais c'est significatif si l'on considère que plusieurs banques aux États-Unis ont moins d'1 milliard de dollars d'actifs. Selon les données du Wall Street Journal, les clients de Starbucks aux États-Unis cette fois-ci possèdent environ 1,2 milliard de dollars en cartes et applications. Starbucks a encore un long chemin à parcourir pour rattraper PayPal qui revendique 13 milliards de dollars sur ses comptes clients à travers le monde. Les clients de Starbucks échangeront évidemment un jour leur argent contre du café, mais en attendant, ils accordent sans le savoir à Starbucks un prêt de 1,5 milliard de dollars à 0% d'intérêt. Starbucks peut utiliser cet argent pour investir sur les marchés, réaliser des bénéfices gratuitement, ou dépenser même cet argent pour son expansion. En effet, c'est encore mieux qu'il n'y paraît. Environ 10% de cet argent sera oublié ou perdu. Ce ne sera donc jamais utilisé. Vous voyez le bénéfice pour Starbucks. Au cours de 2019, 2018 et 2017, Starbucks, selon son rapport annuel, a constaté des revenus de rupture de 125 millions de dollars, 155 millions de dollars et 104 millions de dollars respectivement. Mais le fait est que Starbucks n'est pas légalement une banque. Ainsi,
À quelques exceptions près, le solde de Starbucks ne peut être retiré contre de l'argent comme une vraie banque, mais uniquement contre du café, ce qui lui permet de contourner la réglementation financière et d'utiliser l'argent déposé comme bon lui semble. Starbucks n'est pas obligé de conserver une certaine somme d'argent à portée de main en cas de retrait massif. Si Starbucks le souhaitait, il disposerait de tous les éléments pour créer une monnaie à part entière ou s'associer à d'autres marques pour créer un système de paiement mobile largement disponible. Les clients utilisent déjà les cartes cadeaux Starbucks comme la meilleure solution après l'argent. Tous ces avantages, car Starbucks ont commencé à donner des frissons à certaines personnes du milieu financier, du milieu bancaire, et les critiques ont commencé à se faire entendre. L'entreprise a été confrontée à divers problèmes, notamment celles qui concernent tout ce qui a rapport à l'environnement, ses relations avec ses employés et ses prix élevés. En ce qui concerne ces pratiques, Starbucks a été critiqué pour l'impact environnemental de ses cafés, notamment la consommation élevée d'énergie, la production de déchets et l'utilisation des gobelets en carton jetable. Vous les connaissez. Ces pratiques ont été jugées néfastes pour l'environnement. De plus, certains ont pointé du doigt les pratiques d'approvisionnement en café de l'entreprise, les accusant de ne pas être assez éthiques et durables et de ne pas offrir des prix équitable aux agriculteurs. Sur le plan des relations avec les employés, Starbucks a fait face à des critiques concernant les salaires et les avantages sociaux, jugés insuffisants par certains employés par rapport à ceux offerts par d'autres entreprises du secteur. Les efforts de syndicalisation au sein de l'entreprise ont parfois été entravés par la direction, conduisant à des accusations de pratiques anti-syndicales. Les prix élevés pratiqués par Starbucks ont également été une source critique. Le prix de boissons est souvent perçu comme étant trop élevé, surtout en comparaison avec les concurrents. Cette politique tarifaire limite l'accessibilité des produits Starbucks à certaines catégories de consommateurs. Concernant son aspect de banque, le PDG du troisième groupe financier sud-coréen a déclaré que Starbucks était une banque non réglementée et non une simple société de café. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce que Starbucks fera ensuite, ni quels sont ses objectifs, mais les experts du secteur estiment que Starbucks pourrait s'impliquer dans la gestion d'actifs via ses cartes prépayées, ainsi que dans le secteur du change, de prêts et des assurances, le business. Une autre responsable de la banque aurait déclaré que Starbucks était une société de technologie financière. L'idée d'une immense entreprise entrant dans le secteur des services financiers n'est pas nouvelle. Si Starbucks faisait quelque chose comme ça, le monde bancaire serait autre chose à l'avenir. L'enseigne, très appréciée par les Américains, influencerait aussi les prix sur le marché de l'immobilier. Depuis 1999, le prix des maisons disposant d'un Starbucks à proximité s'est fortement accru. Le PDG de Zillow, géant américain des annonces immobilières, déclare que si Starbucks s'implante dans un quartier, ce n'est pas parce que ses prix s'orientent à la hausse, c'est bien la présence d'un Starbucks qui engendre cette hausse. Et plus une maison en est proche, plus l'effet s'accentue. Pour s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs et à la concurrence croissante dans l'industrie du café, Starbucks a mis en place plusieurs stratégies clés. L'entreprise a diversifié son menu en introduisant des boissons saisonnières et en proposant des options sans café comme des thés et des boissons à base de plantes pour attirer un public plus large. Elle a également investi dans les technologies numériques avec une application mobile et un programme de fidélité facilitant les commandes et les paiements en ligne ainsi que les livraisons à domicile. En matière de durabilité, Starbucks s'engage à utiliser des emballages plus écologique et à s'approvisionner en café de manière éthique. L'adaptation aux marchés locaux avec des produits spécifiques à chaque région et la possibilité de personnaliser les boissons selon les préférences individuelles renforce son attrait auprès des clients. De plus, l'entreprise mise sur l'innovation et l'engagement envers ses employés, offrant des formations continues et des avantages sociaux compétitifs afin de maintenir un service client de haute qualité et de fidéliser sa clientèle. Ces initiatives permettent à Starbucks de rester pertinent et compétitif tout en répondant aux attentes changeantes des consommateurs. Starbucks se trouve à un carrefour crucial alors qu'elle cherche à maintenir sa position de leader dans l'industrie du café face à une concurrence croissante et à des goûts de consommateurs qui sont en constante évolution. Pour assurer son avenir, Starbucks doit continuer à innover en introduisant de nouvelles boissons et en répondant aux demandes croissantes pour des options plus saines et durables. L'entreprise doit également renforcer son engagement en matière de durabilité et de responsabilité sociale en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement et équitables pour la production du café et même pour les producteurs. La gestion efficace des coûts d'exploitation et la résilience face aux fluctuations économiques seront également essentielles pour préserver ses marges bénéficiaires. Grâce à sa marque forte, sa capacité d'innovation et son engagement envers la communauté, Starbucks dispose de nombreux atouts pour surmonter ces défis et continuer à prospérer dans un paysage concurrentiel en évolution. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aller regarder celle qui parle de Chibols et on se dit à bientôt.